Bonsoir Héloïsa. Héloïsa, je vous présente Michel Drucker. Michel Drucker, je vous présente Héloïsa qui présente le journal. Mais j'écoute Louisa depuis déjà quelques minutes. Je suis content de l'entendre, mais je l'entends seulement, j'espère la voir bientôt. Merci Thibaut de m'accueillir ici, sur ici. Et ben voilà, on est sur ici Côte d'Azur, évidemment, au cœur de ce 65e festival de télévision de Monte-Carlo, 65e édition, comme votre carrière, 65 ans de carrière. De vol, ça sent le sapin. Qu'est-ce que ça représente 65 ans, récompensés par une nymphe d'or qu'on vous a juste remis des mains du prince Albert de Monaco? On ne réalise pas parce que c'est tellement énorme, je ne me rends pas vraiment compte parce que c'est passé très vite tout ça. Ça représente 4 piles d'images, ça représente des années d'inquiétude, d'angoisse, de travail, de bonheur. Plus de 85 émissions. Oui, sans doute. Et puis, c'est une passion. Ça représente l'histoire d'une passion. Alors, Michel Drucker et la Côte d'Azur et Monaco et Monte-Carlo, c'est une grande histoire d'amour. Michel, on va plonger un peu dans les archives. On a beaucoup travaillé. Je remercie d'ailleurs Stéphane Roy de m'avoir épaulé dans cette délicate mission. Parce que quand on tape votre nom dans l'INA, il faut prendre une semaine de plein temps de travail. On a ressorti, regardez, le générique hyper connu de Champs-Élysées en 1988. On va l'écouter et on va expliquer ce que vous voyez à l'écran juste après. Regardez. Voilà ce générique mythique, mythique. Bien sûr. Mais oui, qu'est-ce que ça vous fait encore de l'entendre, ce générique? Eh bien, se frissonne toujours parce que c'est Jean-Pierre Bourter, Jean-Claude Petit. C'était un tube. Et puis voilà, Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Tout le monde connaît le générique parce que tout le monde connaît Champs-Élysées. Et cette image, vous le dites là sur scène, on vous voit le dire, c'était une première. C'était un générique en direct avec les motos. C'était Françoise Boulin, non? La réalisatrice, exactement. C'était une première en 88, ça. Oui, bien sûr, en direct, c'était une première. En mes Champs-Élysées, ça a marqué ma vie, hein. On m'en parle encore maintenant. Ça a marqué la nôtre et celle de beaucoup de personnes aussi, bien évidemment. Direction 1987, maintenant toujours à l'occasion de ce festival de Monte-Carlo. On va se rendre compte un peu de l'affiche que vous aviez à l'époque. Mireille Mathieu, évidemment, vous vous en souvenez de cette émission, avec notamment Désir Hélès. Voyage, ça fallait avec faire. Sa coiffure aérodynamique. Avec sa coiffure aérodynamique, on va la voir chanter. Là, on voit Mireille Mathieu. Et il y a une très belle improvisation que vous aviez faite avec Charles Trenet. Est-ce que vous vous en souvenez de ça? Vous lui avez fait chanter La Mer, alors qu'il n'était pas du tout au courant. Oui, absolument. Ah oui, il n'a pas dû être content parce qu'il n'aimait pas ça, mais je crois qu'il l'a fait quand même, non? Alors c'est une chanson magnifique, quoi. On écoute La Mer. Et puis Charles Trenet, c'est un génie. La surprise de Charles Trenet qui chante La Mer et qui l'improvise. Voilà, là vous l'aviez surpris. Là, est-ce que la télé de l'époque, Michel, évidemment elle ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui, mais est-ce que vous aviez les pleins pouvoirs? J'entends par là, est-ce que vous faisiez ce que vous vouliez à l'époque? Oui, et puis on a l'impression d'être des pionniers, quoi. Enfin, je veux dire, quand on a fait les rendez-vous du dimanche, ça a l'air ancien et on s'aperçoit que ça tient encore la route aujourd'hui quand on voit ça à l'INA. Alors, les rendez-vous du dimanche, justement, vous vous souvenez de votre passage? On est en 1980 et vous étiez dans le petit village de Payon avec un certain Claude Brasseur. Au-dessus de Nice, avec Claude Brasseur et son papa, Pierre Brasseur, a terminé sa vie là-haut avec Catherine Sauvage, la chanteuse de l'époque, et il peignait entre deux pastis. Allez, regardez, c'était la première fois qu'une émission était diffusée en couleur sur la zone géographique de la Côte d'Azur. C'était les rendez-vous du dimanche à Payon, regardez. Vous avez découvert le clocher de Payon et Rémi Grimbach maintenant revient sur la petite place de Payon, à côté de la fontaine, et mon voisin, qui est peut-être le plus ému de tous les invités d'aujourd'hui, de ce numéro spécial couleur TF1 Rendez-vous du dimanche Nice-Côte d'Azur, c'est Claude Brasseur. Tu sais, c'est un village étonnant parce qu'il a deux particularités qui sont assez rares dans les villages en France. D'abord, c'est un village qui n'est pas traversé par une route. Il y a une route que l'on prend pour venir à ce village et puis c'est tout, c'est un cul-de-sac. On a l'impression qu'il est posé au sommet d'une bouteille. Hein. C'est étonnant. Alors, ces souvenirs, vous vous en souvenez de cette émission? Je me souviens de Payon. D'ailleurs, il n'y avait plus de route après. C'est ça, c'est un cul-de-sac. C'était un cul-de-sac, Payon. Oh, c'est un village magnifique.
magnifique, magnifique. Et puis Jerry Lewis était venu, mais Claude Brasseur, je m'en souviens de Pierre Brasseur très bien. Son papa. Et puis c'était une émission incroyable qu'on a fait là. En couleur. En couleur, c'était vraiment J'ai entre les mains cette fameuse nymphe d'honneur qu'on vous remet. Elle pèse le poids de votre carrière. Le poids des ans. Le poids des ans. Elle va aller où celle-là? Eh ben, elle va aller Mettez bien le micro. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de parler à la télé. dans une vitrine où j'ai quelques souvenirs. Voilà. Devant la photo de mes parents. Parce qu'on pense toujours à ses parents. Ça, je ne vous fais pas dire. Là, voilà. Et j'embrasse fort les miens qui nous regardent aussi. C'est très important. Est-ce que vous vous souvenez que vous avez aussi inauguré, entre autres, le Palais des Festivals de Cannes? Oh là là. Non? Avec M. Simon Bessy à l'époque. Et avec Julien Clerc sur scène aussi. Regardez un petit extrait, Jean-Marc Michel aux commentaires. Oh là. De nouveaux artistes entraient également de nouvelles techniques dans ce palais qui a été conçu pour une polyvalence d'utilisation capable de répondre à tous les besoins actuels, tant pour le cinéma et les congrès que pour les spectacles, sans oublier la télévision qui peut faire valoir ses multiples facettes. On attendait un peu avec anxiété parce que c'est d'abord la découverte d'une nouvelle salle qui est gigantesque, qui est un Boeing, avec 2500 personnes et avec en plus 50% du public est un public professionnel. Voilà pour le Palais des Festivals. On va quand même faire parler Christine Scott-Thomas. Ah bah oui. Évidemment, Christine Scott-Thomas. Que pense-t-elle de la télé aujourd'hui? Regardez ce qu'elle nous a dit juste avant la cérémonie. Je trouve que la ligne entre la télévision et le cinéma est beaucoup plus floue. Des séries sont absolument passionnantes et sont très très bien fabriquées. Il y a des moyens incroyables. Donc je pense qu'un festival comme ça, c'est un joli moyen de le célébrer. Voilà, et ben c'est déjà le moment de se dire au revoir, Michel. Je te félicite, c'est incroyable ce que tu as fait. C'était un gros boulot d'archives, Mais oui, en 8 minutes, c'est fou. Presque toute ma carrière en 8 minutes, c'est formidable. Merci beaucoup, Michel. Je C'est vous moi qui te remets votre remercie. nymphe d'honneur. Merci d'avoir été Voilà. avec nous. Alors ici, Héloïsa, oui. ici, On est sur là, ici. à vous les studios. Donc. À vous les studios. Merci beaucoup, Michel. Merci à toi. Merci beaucoup Thibaut et merci à Michel Drucker que je salue moi aussi bien évidemment.